sur ce petit live. Là on est en train de faire le tour des ruches pour vérifier que les ruches ne vont pas essaimer. Alors on avait déjà fait un petit tour, mais là en fait parce que juste en fait à côté de ce rucher il y a un grand champ de colza. Et comme on voit là, les ruches se sont assez remplies en miel. Ce qu'on fait, c'est que s'il y a quelques cadres qu'on peut récolter, on les récolte. Et après, on vérifie dans la ruche qu'il ne risque pas d'avoir un essaim qui s'en aille, avec une partie des abeilles qui nous empêcherait de faire des bonnes récoltes après. Alors là, dans la hausse, on a des cadres de miel qui ne sont pas totalement operculés. Alors voilà, ça c'est une hausse. C'est là-dedans qu'on récolte le miel. Dans chaque hausse, il y a des petits cadrons comme ça. Ça pèse il y a environ 2 kg de miel là-dedans. Et là, comme vous voyez, il y a une partie qui est operculée. Cette partie operculée, a priori, c'est du miel qui peut être conservé. Quand c'est pas operculé, il faut qu'on teste. On a un testeur pour savoir si le miel a un bon taux d'humidité. S'il a un bon taux d'humidité, aux alentours de 18%, on peut le récolter, le mettre en pot et il ne fermentera pas. Voilà. Donc ça, c'est des jolis cadres, hein. On est super contents cette année. Il y a eu des très bonnes récoltes là au printemps, on espère que ça va durer. Donc l'idée là, c'est d'attendre que les champs de colza fanent. Une fois qu'ils auront fané, on finira de tout récolter le miel qui est dans toutes les ruches et on mettra des nouvelles hausses parce que juste après il y a la floraison de l'acacia qui peut être aussi une source importante de nectar pour les abeilles. Alors une ruche comme ça, là, ça peut c'est environ 60 000 abeilles. Cette grosse partie là, c'est la partie où il y a la reine qui vit dedans. On ouvrira sûrement tout à l'heure pour vous montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. Là on est sur un petit rucher en Seine-et-Marne. On a un système de balance là, qui nous permet de savoir quel est le poids des ruches, s'il y a une mielée, donc une mielée c'est-à-dire ça rentre beaucoup de nectar. S'il y a des abeilles qui s'en vont, donc des sémages, on peut s'en rendre compte sans être forcément sur place. Voilà. Donc l'idée là, les conditions de temps ne sont pas super optimales. Normalement il faudrait qu'il fasse un peu plus beau, mais là on est un peu obligé de le faire maintenant parce que on a plusieurs ruchers à faire, on a beaucoup de ruches à visiter. Et là Nicolas lui il est en train de voir le taux d'humidité là du miel. Donc celui-là c'est du miel qui vient d'être rentré. Le taux d'humidité est trop élevé, donc on va laisser les cadres dedans. Les abeilles vont continuer à faire maturer le miel, à faire évaporer l'humidité. Vous voyez là dans chaque hausse là il y a beaucoup de cadres remplis. Là on voit cette petite cire blanche là. Ça veut dire qu'elles viennent de construire les cadres. Ça c'est super beau pour nous, ça veut dire de bonnes récoltes. Après, ils réagencent un tout petit peu sans trop traumatiser les abeilles, les hausses pour les guider un petit peu. Donc, on essaie de travailler avec de l'abeille locale, on fait notre propre élevage de reines, nos propres divisions. Si jamais on voit que la ruche est trop populeuse, on peut être amené à la diviser. Et sur un autre rucher, on a un élevage de reines, c'est-à-dire qu'on sélectionne les abeilles, les reines qui sont productrices de miel, dont l'agressivité des abeilles qu'elles donnent naissance n'est pas trop importante, que ça soit une bonne productrice aussi en miel et qu'elle fasse des belles constructions, de la belle cire. Donc ça c'est une grille à reine, ça évite à la reine de monter dans les hausses et de devoir fondre devant. Et là on arrive dans le cœur de la ruche. Alors souvent ça se passe comme ça, sur les bords de la ruche vous avez les réserves que les abeilles font. Et plus on va se rapprocher du centre, plus on va avoir du couvain. Alors le couvain, ça va être des œufs qui vont être operculés. Et des œufs qui vont être operculés et qui vont donner naissance après à des abeilles. Donc il y a 3 stades, il y a le stade de l'œuf, de la larve et de la nymphe. Donc là on va pouvoir voir un cadre, voilà comment ça se compose. Donc là on a le miel tout autour, souvent on a un peu de pollen juste à côté. Et ça c'est le couvain au centre. Du coup c'est les futures abeilles qui vont naître. Et ici on voit c'est du couvain d'abeilles mâles. Donc
une abeille mâle, c'est un œuf qui est pondu. Voilà. Là c'est une très belle ruche, très populeuse. Elle rentre environ 3 kg de miel par jour. C'est assez important. Voilà, on a pas mal d'individus. Bocade bien remplie souvent. Donc la fumée, l'enfumoir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça permet, alors nous on met un peu d'herbe, un peu de bois, un peu de paille, ça fait une fumée et ça permet aux abeilles de couper leur chaîne en fait, de communication qui se font via des phéromones et aussi de leur dire attention, il y a un petit danger qui arrive, donc elles vont se gaver de miel et elles sont un peu moins agressives. C'est un peu l'outil de l'apiculteur avec le lève-cadre que Nicolas la tient dans sa main gauche. Le lève-cadre aussi qui nous permet de soulever les cadres, de gratter les cadres. Et ça c'est la balayette qui permet de pouvoir récolter le miel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort un cadre de hausse, on peut balayer les abeilles avec et permettre de pouvoir obtenir des cadres sans abeilles, parce que l'idée c'est de ramener le moins de cadres possible, d'abeilles possible à la miellerie. Alors ça c'est des cadres qu'on a mis il y a une semaine. Du coup quand on met un nouveau cadre c'est juste une plaque de cire et c'est les abeilles qui viennent de construire par-dessus. Donc là la construction elle s'est faite très rapidement. Parce que la reine elle a pondu dedans. Là, tout est pondu. La reine s'est empressée de pondre dedans parce qu'il n'y a plus de place dans la ruche. Et là la reine, on a de la chance, la reine est juste là. Je sais pas si vous la voyez avec le petit point vert. C'est bon, je l'ai. C'est une belle reine. Là on voit du pollen là, qui a été stocké entre le couvain, ça veut dire qu'il y a des grosses rentrées. Voilà, et là on a une naissance d'une abeille là, juste là derrière, ici. Là. Je peux aider à montrer. Là il y a la reine ici, et là il y a une abeille qu'on va aider à sortir. Voilà, ça c'est la naissance d'une petite abeille. On pointe la tête, alors là elle ne peut pas encore sortir. On va l'aider, et voilà. Voilà, elle sort là. Hop, voilà, petite naissance d'une abeille, en direct. Bienvenue à toi. Voilà, on vous a montré un peu comment ça se passait un peu dans une ruche. On va continuer à faire les autres. Et on vous souhaite une bonne journée, à bientôt.